Bonjour et bienvenue à tous. Ce week-end, nous allons nous intéresser aux jeux de rôle. Et si quand je vous dis ça, vous pensez à des geeks boutonneux qui jouent dans leur cave sous une faible lumière, asseyez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va casser du stéréotype. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors évidemment, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner avec vos amis un personnage fictif. Mais contrairement à ce que vous pouvez croire, vous ne serez pas forcément un nain, un elfe ou une fée. Non, votre personnage peut aussi bien être un hacker qu'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Les univers du jeu de rôle sont très nombreux et très vastes. Vous allez ensuite être emmené avec votre groupe dans une sorte d'histoire interactive, comme un jeu vidéo, mais basé sur l'imagination. Votre objectif peut être de réussir une quête ou alors de trouver des informations. Tout cet univers va être mis en place par le maître du jeu. Il est responsable de votre mission, mais aussi de l'environnement. C'est-à-dire qu'il interprète tout le reste du monde, que ce soit animaux, autres personnages non joués, ou alors même toute difficulté, que ce soit un mur à escalader ou une rivière à traverser. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas simplement dire « mon personnage casse la porte », il trouve le trésor et la quête est terminée. C'est pour ça que dans le jeu de rôle, on utilise des dés. Ils peuvent être à 6, 10, 20 ou 100 faces, et j'en passe. Et ils vont vous dire si votre personnage réussit une action ou pas. Et le jeu de rôle va être rythmé par de nombreux lancers de dés. Maintenant que vous savez à peu près comment marche le jeu de rôle, je vais vous expliquer comment se déroule une partie. Je vous ai dit, vous allez incarner un personnage, mais tout d'abord il faut le créer. Vous allez donc imaginer son aspect physique, moral et ses caractéristiques qui vont le rendre unique et plus ou moins bon à certaines tâches. Le plus important, c'est que ce personnage vous plaise pour que vous puissiez vous amuser. Dans un univers fantastique, il peut être un roublard ou un aventurier, et dans un univers de science-fiction, vous pouvez interpréter un hacker ou un espion par exemple. Ensuite, vous allez rentrer dans l'univers que va vous décrire le maître du jeu. La plupart du temps, il va vous inciter à réussir une quête, que ce soit libérer une princesse, délivrer un donjon de tous ces monstres, ou alors, dans les univers de science-fiction, hacker des serveurs pour réussir à trouver des informations secrètes. En essayant d'atteindre cet objectif, vous rencontrerez sûrement de nombreuses difficultés, que ce soit des serrures à crocheter, des ennemis à combattre ou des énigmes à résoudre. La plupart du temps, il vous faudra lancer des dés pour savoir si vous arrivez à résoudre votre problème avec plus ou moins de réussite. Si tout se passe bien, le maître du jeu va vous faire avancer de lieu en lieu vers votre objectif. Mais parfois, il y a des gaffes. Si vous faites un mauvais lancer de dés, vous pouvez vous retrouver dans des situations plutôt préoccupantes. Ça peut aller simplement d'une chute plutôt douloureuse pendant que vous escaladiez un mur, jusqu'à par exemple un changement de sexe si vous étiez en train d'utiliser la magie. Et au contraire, si vous faites un très bon lancer de dés, vous réussirez par exemple à désarmer plusieurs ennemis sans difficulté. À la fin de la partie, j'espère pour vous que vous aurez réussi la quête. La plupart du temps, vous gagnerez soit un niveau, soit des points d'expérience qui vous permettront d'améliorer votre personnage. Vous pouvez apprendre de nouveaux sortilèges, ou alors gagner des compétences en hacking ou en serrurerie. Ceci va faire que vous allez vous attacher rapidement à votre personnage et vous attendrez avec impatience la prochaine partie pour tester vos nouvelles compétences. En parlant de partie, je ne vous ai toujours pas dit ce qui était nécessaire pour jouer au jeu de rôle. Tout d'abord, il vous faut un groupe, généralement composé de 3 à 5 personnes. Tout ça pour que vous vous amusiez et que vous vous écoutiez tout de même un petit peu. Ensuite, il faudra trouver un jeu de rôle. La plupart de ces jeux sont décrits dans des livres. Il faudra que le maître du jeu lise ce livre et explique l'univers et le fonctionnement du jeu à ses camarades. Je vous mets juste ici un lien vers mon premier jeu de rôle qui m'a bien aidé à commencer et dans la description, quelques liens qui pourraient vous aider pour votre première partie. Les dernières choses qu'il va vous falloir, c'est des dés et du temps. Les parties durent en général 4 heures, tout ça pour bien s'immerger dans l'univers. Une fois que vous aurez regroupé toutes ces choses, vous allez pouvoir passer un bon moment avec vos amis et découvrir une nouvelle discipline plutôt intéressante. Si vous avez des questions sur le jeu de rôle ou si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo sur ce thème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne du Biblionaute.